Mais en fait, il faut voir que c'est un décor tropical déjà à la base. Et dans l'idée de se retrouver dans les tropiques, ça pourrait être dans une plantation en Afrique, ça pourrait être dans une plantation dans les Caraïbes aussi. Il a été beaucoup question d'esclavage. Et aujourd'hui encore, il y a des descendants d'esclaves qui ont la majorité des terres, qui sont encore des patrons et qui ont encore des domestiques noirs. C'est une réalité. Et donc ce décor, c'est un décor qui reflète aussi cette réalité. Et le fait qu'il soit délabré montre aussi comment je vais dire, c'est un peu la peinture de l'intérieur de Don Juan en fait. Parce que Don Juan, c'est quelqu'un de décadent finalement, tout comme cette scénographie, tout comme cet environnement dans lequel il vit, qui est brûlé. Il a incendié sa maison, mais ça reste quand même quelque chose. Il y a des restes de luxe, quand même, d'éléments de luxe comme la tapisserie, il y a comme l'escalier en porcelaine de Limoges, parce que voilà, c'est des personnes extrêmement riches quand même. Et voilà, mais lui, il est aussi révolté contre tout ça, même s'il en profite. C'est ce qui le révolte aussi. Ce qui est intéressant de voir dans le rapport avec le personnage de Don Juan, Sganarelle vis-à-vis de Don Juan et Sganarelle vis-à-vis du père de Don Juan, c'est pas pareil. C'est pas le même rapport parce que pour le coup, avec Don Luis, elle a vraiment peur. C'est vraiment le patron. Alors qu'avec Don Juan, c'est à un autre niveau, où il y a quelque part un début de dialogue. Et elle en a peur aussi, parce qu'elle a surtout peur de sa folie. Parce que c'est quelqu'un qui peut vite déraper, qui peut tirer à n'importe quel moment. Et donc, quand cet enfant gâté reprend le dessus, et il peut être très dangereux. Elle en est consciente. C'est comme finalement jouer avec un serpent en sachant qu'à tout moment, il peut nous mordre.